Bonjour à tous et bienvenue à ces portes ouvertes 2022. Je suis le professeur David Rousseau, directeur du département de physique et j'ai le plaisir de vous accompagner pour une présentation de la physique, du parcours physique, notamment sur les premières années de licence à la faculté des sciences de l'Université d'Angers. On peut commencer par se poser la question de pourquoi choisir la physique quand on veut s'engager dans les études supérieures. On peut se rappeler pour cela de ce que signifie le terme physique, qui nous vient du grec physique, qui signifie nature. C'est-à-dire que la physique, eh bien, c'est l'étude des phénomènes qui nous permettent de comprendre le monde qui nous entoure. Donc c'est déjà un beau programme en termes de connaissances en tant que tel. D'un point de vue pragmatique, mais peut-être pour ces raisons aussi, les physiciens sont rarement sans emploi. Grâce à leur formation vaste, qui inclut des compétences expérimentales, théoriques, puis la capacité à modéliser mathématiquement des différentes situations, ils vont avoir une aptitude à s'adapter à différents domaines technologiques et ils vont ainsi occuper des postes diversifiés et donc intéressants. Ils se retrouvent autant là où vont naître des nouvelles technologies, des appareillages sophistiqués, qu'à travailler à des projets de haut défi, comme la captation, le transport, la transformation d'informations ou d'énergie. Et ceci en travaillant à des échelles qui peuvent aller de l'infiniment grand, on peut penser aux technologies de l'espace ou encore de l'astrophysique, jusqu'à l'infiniment petit, aux échelles atomiques, et bien sûr à toutes les échelles intermédiaires entre ces deux infinis. La physique est aussi à l'interface avec les autres sciences et elle contribue par ses méthodes, par ses approches de confrontation expérimentale, de modélisation mathématique, à faire évoluer le domaine de la biologie, de la géologie ou encore de la chimie. Alors, quelles qualités faut-il sont prérequises pour devenir un ou une physicienne? C'est un choix qui peut faire un petit peu peur parce qu'on a tous en tête de grandes figures historiques de la physique. On peut se demander si on est armé des bonnes qualités pour s'engager dans une voie comme celle-ci. En réalité, les qualités qui permettent de développer des bonnes capacités de physicien ou de physicienne sont les suivantes. Être curieux, avoir des capacités d'observation, avoir un goût pour l'usage des mathématiques appliquées à des situations pratiques, avoir une capacité d'analyse et de synthèse, comme celles qui sont développées dans un bac généraliste, et puis un goût pour l'expérimentation qui va permettre la confrontation justement entre ces modélisations au moyen de lois mathématiques avec les observations qu'on va avoir réalisées. Et enfin, une capacité de travail en groupe, puisque dans notamment les travaux pratiques et un certain nombre de travaux qui sont réalisés dans le cadre de ces formations, on va être amené à travailler bien sûr en équipe. Alors si ce beau programme vous intéresse, eh bien, à l'entrée de l'Université d'Angers, le portail à sélectionner va être le portail MPC, maths, physique, chimie, qui va vous permettre d'aller vers une licence mention physique-chimie, dans laquelle vous allez pouvoir faire notamment progressivement un parcours qui va ne contenir que de la physique, si vous le souhaitez. Alors quelle physique dans ce portail MPC? Eh bien, un certain nombre de disciplines sont ici indiquées et peuvent paraître un petit peu impressionnantes sous forme pêle-mêle, peut-être pour un jeune qui serait actuellement au lycée. En réalité, ça va être une progression qui va rassembler un certain nombre de sous-domaines de la physique, que sont par exemple la mécanique, qu'on va étudier sous la forme de mécanique du point pour commencer, puis mécanique du solide, et puis qu'on va étendre ensuite vers de la mécanique quantique et mécanique relativiste. Le domaine de l'électromagnétisme, sous toutes ses formes, incluant également celui de l'optique. On va également se pencher sur des questions, bien sûr, énergétiques, via les lois de la thermodynamique. Et toutes ces connaissances théoriques vont pouvoir être mises en application lors de travaux pratiques sur des systèmes expérimentaux réels ou sur des outils informatiques lors de travaux pratiques de physique numérique. Ces 2 années vont être complétées pour former un socle solide d'enseignement en physique générale,
En L3, où on va retrouver à nouveau la suite de la mécanique, la suite de l'électromagnétisme et puis de la thermodynamique, ainsi qu'une formation expérimentale solide. Et ça va être complété par des cours sur des concepts, des connaissances et techniques associées aux nouvelles technologies de traitement de l'information, et toujours illustrées bien sûr avec les travaux pratiques, ainsi qu'un stage en laboratoire ou en recherche, en laboratoire de recherche ou en entreprise. Alors pourquoi choisir Angers et l'université d'Angers pour faire ses études? Ben, ça forme déjà un cadre de vie tout à fait agréable, comme mentionné dans un certain nombre de classements de magazines. Et de manière plus factuelle, l'université d'Angers, comme vous le savez, se hisse à un très bon taux de réussite au niveau de la licence. Et donc, ça peut être un très bon choix pour vous de venir choisir à l'université d'Angers pour faire votre licence. Pourquoi choisir la physique en particulier à l'UA? Eh bien, un certain nombre d'éléments factuels du cadre de travail, des salles de travaux pratiques dédiées à chaque niveau, des matériels récents et innovateurs munis d'acquisitions assistées par ordinateur, un soutien technique et logistique efficace et disponible assuré par notre personnel technique de physique, des enseignants-chercheurs qui sont issus de 3 laboratoires de recherche de l'Université d'Angers, qui inclut le LFIA, qui est un laboratoire de photonique, le laboratoire LARIS, qui est un laboratoire de traitement du signal et des images, ou encore le laboratoire Moltec Anjou, qui est un laboratoire qui s'intéresse aux matériaux et donc qui se situe à l'interface entre la physique et la chimie. Et donc, finalement, un panel large qui offre une certaine richesse de possibilités lors des stages, lors d'insertion professionnelle via les réseaux professionnels des enseignants-chercheurs. En L3, un travail d'études et recherche, TER, de 6 semaines dans un des 3 laboratoires de recherche ou en entreprise. Une possibilité aussi de partir en Erasmus via nos partenariats, on en cite quelques-uns ici. Et puis enfin, la possibilité de faire un choix d'excellence en suivant dès la L1 un cursus Master Ingénierie, CMI, option photonique signal imagerie, qui nous permet d'avoir un lien avec la recherche et les laboratoires de recherche dès le L1, et puis d'approfondir vos connaissances, ce qui peut être un véritable atout à l'issue de la L3 pour avoir un plus non négligeable sur votre curriculum vitae. Que faire après les licences? Eh bien, le département de physique et l'université d'Angers vous offrent un service public de proximité de très grande qualité qui va vous permettre, en réalité, de pouvoir candidater sur tout type de débouchés incluant la physique. Les débouchés offerts à l'université d'Angers, comme celui de notre master photonique signal imagerie, qui est en lien avec les thématiques spécifiques de nos laboratoires, mais en réalité des masters de toutes les autres universités qui incluent de la physique. Une intégration aussi dans les grandes écoles d'ingénieurs qui inclut des recrutements juste après la licence, ou encore des concours de la fonction publique dans lesquels la physique peut être également une discipline utile. Pour pointer pour finalement creuser un petit peu cette question des débouchés après la physique, on vous encourage à consulter la chaîne YouTube de notre département de physique, avec notamment un certain nombre de visages de nos anciens étudiants. Et le QR code qui est ainsi indiqué va vous permettre de vous connecter sur cette page web. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vos contacts à l'occasion de ces portes ouvertes. Si vous avez des questions à l'issue des présentations, peuvent s'orienter vers Nathalie Gomer, qui est la responsable pédagogique du parcours MPC au niveau de la L1, Charles Ciré, qui est le responsable pédagogique du CMI Photonique Signal Imagerie, ou encore moi-même pour des informations générales au niveau de la physique. Voilà, bonne visite et à bientôt.